Les hommes n'existent plus, les grands, les forts, les vrais. À la place, des larves, des mauviettes, des frileux, des castrés. Moi je dis que l'homme, le mâle, est un seigneur de naissance. Aux antipodes de la pitoyable vision contemporaine, le réduisant à un clone de la femme, pour les châtrés dégénérés, s'épilant les jambes et se couvrant la peau de crème protectrice, l'homme est une limace, bien lisse, qui bave en se traînant aux pieds de poulettes dégradées pour pleurer leur faveur. Dans ce siècle aseptisé, le mâle ne conquiert plus. Il quémande, conscient de l'inaliénable, ah ça c'était dur, hein, conscient de l'inaliénable supériorité que me confère ce glaive hérité de Mars, je me comporte sans complexe en astre dominateur, puissant et radieux, viril et impérial, jusqu'en dans mes pensées les plus élevées, indifférent à l'antimachisme ambiant, ce qui a pour effet de déplaire aux femmes dénaturées, aux bécasses hystériques, aux féministes invétérées et même à la masse des eunuques. Je veux parler de ces caniches formant la majorité du genre masculin de notre société. Ces toutous habitués à subir la loi des femelles ont perdu toute dignité phallique. La femme en rébellion contre l'homme déchoit de son demi-trône naturel consistant à laver les pieds de son maître, devenue insignifiante, ridicule et sans valeur en voulant singer son Dieu. Elle caquette, glougloute, agite dans le vide ses ailes de volaille trop lourdes, hurle stérilement à son égosier pendant que le lion, nonchalant mais sûr de lui, couvre sa voix aiguë de petite créature pleureuse d'un paisible, rauque, souverain rugissement. Lui n'a pas besoin de se déchirer les cordes vocales pour manifester sa divine autorité et faire sentir à la femme que sa crinière est une couronne, ses testicules des bijoux royaux, son membre un sceptre de Pharaon. La descendante de Vénus a un tempérament docile, molle, tiède, inconstante, indécise. Elle est faite pour obéir à son étoile et la suivre fidèlement. C'est dans sa nature. Tandis que l'homme, ce reflet du soleil, est fait pour régner sur ces terres conquises. Voilà pourquoi je dis que les hommes n'existent plus. Parce que, éteints de l'intérieur par l'eau glaciale de l'hérésie féministe, ils ont fini par croire que le soleil était l'égal de la lune.